Trahison à Lumbishi, le capitaine Mapendo Bahati livre la ville au RDF. Décryptage. Mbele ya yote nawasalimia wote kwa jina la Yesu Kristo. Jina langu wananiita Kapteni Bahati Mapendo Fidele. Watu wenyewe wanajua Lumbishi, nilikuwa estima batao Lumbishi pale. Meme Katare fasi kulikuwa bariere ya kuoresha mihogo. Nilikala pale. Wale watu walikuwa wanaenda uza mihogo kuchunguti kule, kuleta mafuta, walikuwa wananipitiaga tuko nasema kila mtu atoshe mihogo 10 ya kuora. Mimi niko FRDC, nimefika hapa namna gani? Wakati yenyewe tulienda kuvita, tupande twende kuvita tugombane na wandugu wa M23. Wakati ya kwanza wale walikuwa waliniambia wenye wanakuja ni General Baudouin, ni General Kakufe, General wale wote wa general waliniambia, nikakuta ni wale wenye tulikuwa nabo ndani ya RCD, wenye tulikuwa nabo ndani ya gouvernement, ambao waliona mbali, wakaona unyanyasi, chuki, ubaguzi, siasa mbaya yenye ilikuwa ndani ya FRDC, wakaamua kuunga chama ili wakomboe wananchi wanaoumia ndani ya hizi maeneo. Ndio maana na mimi niliamua nikuje niungane nao. Nilishika silaha yangu nikasabua. Nikaenda nikasema fasi ndakuta wajeshi wa M23 hawawezi nipiga risasi bila kuniuliza wewe jeshi moja unaenda wapi. Wakati walinisimamisha nikajitambua. Mimi nimeamua kutumika pamoja na ninyi. Nao wakasema karibu sana, ndio maana mnaona nafika mahali hapa. Bwana wetu awe pamoja nasi. Il y a eu trahison dans les rangs de nos militaires et j'étais en train de chercher les noms et les grades de ce militaire qui nous a trahis. Voilà, l'identité du traître vient d'être donnée il y a quelques minutes seulement, que je viens de recevoir tout sur l'individu. Cet homme, il s'appelle Monsieur Mapendo Bahati Fidele. Mapendo Bahati Fidele était, parce qu'il ne l'est plus, était capitaine de l'armée congolaise à l'entrée de la cité de Lumbishi. Donc c'est lui qui était là-bas avec l'armement et tout. Or, ce dernier, c'est un ancien du RCD. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut qu'on puisse enlever tous les militaires qui sont à l'Est. Les militaires qu'on a trouvés, que Kabila avait laissés. Parce que ces militaires ne sont pas des militaires congolais. Ce ne sont pas des militaires FARDC. C'est des militaires qui sont venus dans les brassages mixages. Ils portent les tenues FARDC, mais leur âme, leur esprit, ce sont des militaires de l'armée rwandaise. Un choc pour la République démocratique du Congo. Lumbishi est tombé sans résistance face au RDF, M23, révélant une trahison au sein des FARDC. Découvrez l'histoire explosive du capitaine Mapendo Bahati Fidele, son rôle dans cette tragédie et les implications pour l'avenir de l'armée congolaise. Plongez dans les détails de cette affaire qui secoue la nation. La ville de Lumbishi, située dans la région stratégique du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, RDC, est récemment tombée entre les mains des forces du RDF, forces de défense du Rwanda, et des rebelles du M23, sans résistance significative. Au cœur de cette débâcle se trouve un acte de trahison commis par un officier des FARDC, le capitaine Mapendo Bahati Fidele. Ce scandale met en lumière les vulnérabilités d'une armée rongée par les infiltrations et les sabotages internes. Le capitaine Mapendo Bahati Fidele, de son vrai nom, Fidèle Uwibilingiro, était un ancien membre du RCD, Rassemblement congolais pour la démocratie, une rébellion soutenue par le Rwanda dans les années 1990
et 2000. Comme de nombreux ex-rebelles, il avait été intégré au FIRDC lors des processus de brassage et de mixage, des initiatives visant à pacifier la région en amalgamant des combattants de divers groupes armés dans l'armée nationale. Cependant, ces initiatives ont eu des conséquences inattendues. Elles ont permis l'infiltration de soldats encore loyaux à des intérêts étrangers, notamment au Rwanda. Les récents événements à Lumbishi montrent comment ces infiltrations continuent de compromettre la sécurité nationale. Le capitaine Bahati aurait facilité la chute de la ville en remettant des armes et des munitions aux forces ennemies. Selon des témoins, il aurait également saboté les lignes de défense, permettant au RDF M23 de pénétrer sans rencontrer d'opposition. Dans une déclaration diffusée sur les réseaux sociaux, le capitaine Bahati a confirmé son rôle dans la chute de Lumbishi. Il a avoué avoir délibérément saboté les efforts des FARDC et livré des informations cruciales aux forces du M23. Quand j'ai rejoint les FARDC, j'ai découvert que de nombreux officiers supérieurs étaient des anciens, du RCD, comme moi, a-t-il déclaré. Les discriminations et les politiques internes m'ont poussé à rejoindre un mouvement qui, selon moi, allait libérer la région. Sa confession met en lumière un problème plus vaste. De nombreux soldats, intégrés au FARDC après des accords de paix, restent fidèles à leurs anciens groupes ou pays d'origine. Cette situation a permis au Rwanda d'exploiter ces failles pour mener des incursions efficaces dans l'est de la RDC. La trahison du capitaine Bahati a provoqué une onde de choc au sein des FARDC et parmi la population congolaise. Les citoyens exigent des mesures immédiates pour purger l'armée des éléments infiltrés et restaurer la confiance dans les institutions militaires. Depuis plus de 2 décennies, l'armée congolaise a souffert d'une inefficacité chronique, souvent attribuée à la présence de ces infiltrés. Des généraux aux soldats de rang inférieur, les ex-rebelles, intégrés lors des processus de paix, continuent de nuire à l'unité et à la capacité opérationnelle de l'armée. Cela a permis à des groupes comme le M23, soutenus par le Rwanda, de remporter des victoires rapides et stratégiques. La chute de Lumbishi a également ravivé le débat sur l'avenir des FARDC. De nombreuses voix, tant au sein de la société civile que parmi les analystes militaires, appellent à une réforme en profondeur de l'armée. Ces réformes incluraient la vérification des antécédents des soldats intégrés, identifier et écarter les infiltrés, le renforcement du recrutement national, prioriser les recrues nés et élevés en RDC, sans lien avec les anciennes rébellions. La dépolitisation de l'armée, mettre fin à l'influence des intérêts étrangers et à la corruption qui affaiblit la hiérarchie militaire. Les citoyens insistent également sur la nécessité de responsabiliser les dirigeants militaires et politiques qui ont permis cette situation. Les accords de paix passés, bien qu'intentionnés, ont eu des conséquences désastreuses. Les infiltrés continuent de saboter les efforts pour sécuriser l'est du pays, alimentant l'instabilité et la méfiance. La communauté internationale joue un rôle crucial dans cette crise. Des organisations comme les Nations Unies et l'Union africaine sont appelées à intervenir pour faire pression sur le Rwanda et d'autres acteurs régionaux impliqués dans le conflit. Cependant, l'efficacité de ces interventions reste limitée, car le Rwanda continue de nier son implication directe dans le soutien au M23, malgré des preuves accablantes. Les sanctions économiques et diplomatiques pourraient être un moyen de dissuasion, mais elles nécessitent une coordination internationale solide. De plus, il est impératif de renforcer les capacités des FARDC à protéger le territoire national sans dépendre des forces étrangères,
souvent accusé de complicité avec les groupes armés. Dans son discours, le capitaine Bahati a évoqué un combat spirituel dans l'est de la RDC, déclarant que la victoire est encore possible grâce à l'intervention divine. Cette déclaration reflète une croyance largement répandue parmi les Congolais, selon laquelle la crise actuelle dépasse le domaine militaire et politique pour toucher à l'âme même de la nation. Les leaders religieux et communautaires jouent un rôle essentiel pour mobiliser les citoyens et encourager un esprit de résilience. Cependant, la foi seule ne suffira pas. Des actions concrètes et rapides sont nécessaires pour répondre aux attentes de la population. La trahison du capitaine Bahati Fidèle est un rappel brutal des défis auxquels fait face la RDC. Cependant, elle offre également une opportunité de réforme et de renouveau. En prenant des mesures décisives pour éliminer les infiltrations et renforcer l'armée, la RDC peut espérer tourner la page de décennies d'instabilité et de souffrance. La chute de Lumbishi doit être un tournant, une leçon apprise à un prix élevé. Pour garantir un avenir meilleur, il est impératif que les dirigeants militaires et politiques agissent maintenant avec détermination et transparence pour protéger la souveraineté nationale et restaurer la fierté du peuple congolais. Depuis novembre 2021, la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression du Rwanda sous le label des terroristes du M23 dont les objectifs soupçonnés sont les pillages des ressources minières et l'occupation des terres congolaises. Le 4 août 2024, un cessez-le-feu avait été sollicité par les États-Unis d'Amérique et signé par le Rwanda, ensuite accepté par la République démocratique du Congo pour donner plus de chances au processus diplomatique en vue de la résolution pacifique des conflits. Les groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda n'a pas pu respecter les cessez-le-feu, tout comme le Rwanda lui-même, en tant que pays agresseur, a refusé de signer les accords de Luanda qui, en réalité, amèneraient à tourner la triste page du M23. Suite aux violations incessantes du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, sous la casquette du M23, les commandants Task Force Nord Kivu et commandant de la 34e région militaire, le général-major Alain Bianzambe Gentil, avec son compagnon du Sud Kivu, le général-major Avoul Yav Robert, ont mis sur pied l'opération Caterpillar 2, ayant pour mission de riposter farouchement à ces multiples violations du cessez-le-feu par le M23 RDF. Depuis la cité minière et agricole d'Ngungu, récupérée par les forces armées de la République de main des terroristes, les porte-parole des FARDC dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike-Kaiko, parle ici de l'opération Caterpillar. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2 a... Depuis novembre 2021, la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression du Rwanda sous le label des terroristes du M23 dont les objectifs soupçonnés sont les pillages des ressources minières et l'occupation des terres congolaises. Le 4 août 2024, un cessez-le-feu avait été sollicité par les États-Unis d'Amérique et signé par le Rwanda, ensuite accepté par la République démocratique du Congo pour donner plus de chances au processus diplomatique en vue de la résolution pacifique des conflits. Les groupes terroristes du M23 soutenus par le Rwanda n'a pas pu respecter les cessez-le-feu, tout comme le Rwanda lui-même, en tant que pays agresseur, a refusé de signer les accords de Luanda qui, en réalité, amèneraient à tourner la triste page du M23.
Suite aux violations incessantes du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, sous la casquette du M23, les commandants Task Force Nord Kivu et commandant de la 34e région militaire, les général-major Alain Bianzambe Gentil, avec son compagnon du Sud Kivu, le général-major Avoul Yav Robert, ont mis sur pied l'opération Caterpillar 2, ayant pour mission de riposter farouchement à ces multiples violations du cessez-le-feu par le M23 RDF. Depuis la cité minière et agricole d'Ngungu, récupérée par les forces armées de la République, de main des terroristes, les porte-paroles des FARDC dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike-Kaiko, parlent ici de l'opération Caterpillar. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2 a... Allez, vous êtes nombreux en train de nous suivre. Bienvenue dans cette analyse éveil national. Oyoji, natonga lelo toza na kanda pe na mawa souci na ozali koleka na situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo depuis nomination ya équipe asika ezali dirigée par le chef d'état-major ya FARDC mwana mboka Jules Banza Moulamwe. Il y a des choses qui ont commencé, on disait que Makamokomo ke Kitoko, mais depuis quelques jours, en tout cas, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. On doit le dire. Le FARDC, apparemment, va comme qu'on lâché. Ce n'est pas que le FARDC va l'envie, le Congolais de conscience va continuer au Bunda. Mon sang, il y a une forte trahison, infiltration et zamakasi au sein de FARDC et cela décourage le gouvernement. Il faut affronter la mise et le chef d'état-major Jules Banza Fongola Misu Kolala Misu Sute le mwana lota na résidence privée na yo banda kolala kakokolo kende Goma kende Bamboka na oyeba qu'est-ce qui se passe. Je vous annonce que plusieurs cités, localités, ya mboka na biso ezo kouya na maboko ya ba M23 facilement. Même cette population là bazo parvenir koya ba M23 o baza ba nguna ya ba Congolais. Ça me fait mal de voir les Congolais trahir Paki na bango bazo yamba ba rebelle o bazo kota na ba territoire. Ce qui ne devrait pas se faire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous devons interpeller la conscience des Congolais. Tokoki kokaïr mboka na bisote. Dans la partie est, le Lobitumba ezo bunda babakasi. Le M23, il est presque 11h et 10h52 ici à Kinshasa. C'est 11h52 dans la partie est de la République. Je suis en contact avec Batakuna. Les M23 font tout pour faire tomber la ville de Kachungu et Saké. Ils sont aux alentours. Je suis en communication avec Batakuna. Balobi, ils sont aux alentours. On dit qu'on récupérait la ville Boussou. Ça n'a pas si je ne vais même pas citer le nom. Le M23 est en train de progresser vers Goma. L'objectif de M23, c'est arriver à Goma, prendre la ville de Goma, qu'on bloquer circulation, qu'on bloquer Kinshasa côté et amener une négociation. La population qui devait être derrière le FARDC combattre le M23 commence à Koyamba M23.
Congolais, qu'est-ce qui se passe? Le chef d'état-major, Jules Banza, on a besoin de vous sur terrain. On n'a pas besoin de vous ici à Kinshasa, chers messieurs, chers militaires, chef d'état-major. Pourquoi les militaires FARDC juste comme il se doit? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un général qui expliquait depuis Aouti Bazosora bakomi place wana mamoni ndenge bitumba ezoleka azorebousse nzela azosonga na belema na ye bazosignaler na basystème misusu pour se préparer pour que les rebelles avancent. Pourquoi les FARDC bazobunda te? Découragement wana euti wapi? C'est la question que le Congolais se pose. Est-ce que le gouvernement a comprendre de makambo ezokende? Comme disait Pino, est-ce que le gouvernement a comment? Est-ce que le gouvernement a mboka la mission? La situation la situation sécuritaire à l'Est, chers compatriotes, on doit se dire de vérité. Et ce qui est de ma casse. Le FARDC ont fait des prouesses, va récupérer qui va frontière, va territoire, mais la militaire, c'est comme si il y a une forte trahison. Pardon. Il y a une forte trahison au sein de FARDC. C'est comme si il y a plusieurs personnes au Bazali qui ont dévoilé le plan de la FARDC. Et le M23 vient concret le plan. Comment c'est possible en 2 jours ou en une journée, la localité, le territoire est belé si facilement? Ça nous étonne tous. La localité, le territoire est si facilement. Et il n'y a aucune communication de la part de nos FARDC. Bazolo est l'autre côté. Pourquoi l'armée ne communique pas? Pourquoi l'armée ne parle pas? Pourquoi ce silence? Et ce silence frise la trahison ou ce silence frise la détermination de l'armée pour récupérer les territoires occupés? Qu'est-ce qui se passe réellement? Excusez-moi. Même Patrick Mouya n'en parle pas. Il y a c'est la caca briefing. Oh, la même Mende, à l'époque de Kabila, il y a une situation où, quand la population se pose des questions, c'est lui, en tant que ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, qui prenait la parole pour dire la vérité aux Congolais. Rassurer cette population-là. Aujourd'hui, la population s'est abandonnée. C'est comme si tu comme Namboka bana, papa zate, maman zate. Fatih Beton, Ozawabi. Je vous dis clairement que le violent combat de la minute, maintenant là d'être sur la bino. Ce que vous avez comme Sabino, au niveau de Saké et Kassouli, combat grave. Pardon. Nazana Kosu, mais pour être quand même, je dois être là pour vous informer, choix exact. Le violent combat exact pour se dérouler la lutte à niveau de Saké, na Kassunju, la partie est en Bokanamiso. Or, aujourd'hui, si Saké est tombé, 2 jours après, il cause à Goma. Au moins que l'armée de Bisso est refoulée par un Saké. Ces gens-là ont fait beaucoup de cas de à Saké. Na Bangoma, na Bakoli. Qu'est-ce qui manque à notre armée? Il y a pour Benga na Bango, Pembe na Saké, na Bakoli, na Tindika Bango Musika. La guerre à l'Est, on doit se dire de vérité. Des fois, on a la Kaboye. Bazalaka Musika te Bamona Naka. Quand le renfort arrive, Outaka Ouganda, Outaka Rwanda, quand ça arrive, les militaires voient ça. Pourquoi on ne bombarde pas?
Pourquoi nous sommes si passifs comme ça? Quand vous voulez la vous voyez que aux arafors et que vous bombardez. Pourquoi ça est raté? La société civile dénonce toujours que nous avons vu des rapports arriver. Si la société civile voit les rapports arriver, et l'armée, l'armée aussi voit, l'armée aussi observe. Mais pourquoi vous observez sans rien dire? Pourquoi vous observez sans réagir? Une fois, j'avais suivi le général Chirimwami, ou un peu gouverneur militaire. À Loba, nous avons tout pour attaquer. Mais l'ongle doit venir de Kinshasa. La guerre est politique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette guerre-là, on ne peut pas laisser aux militaires d'agir, de se battre? La guerre est politique. Est-ce que ce sont des Américains qui sont en train de diriger cette guerre? Qui laissent, qui veulent que et bien, on peut ça commandement à Kinshasa besoin de robotique, dans un territoire. Où ce sont nos militaires qui sont faibles? Mais connaissant la vérité, je sais que nos FARDC sont faibles, nos FARDC sont très forts. Nos FARDC sont capables de récupérer tous les territoires qui sont entre les mains de ces voyous de M23 facilement. Le Rwanda, ils ont l'armée ya malonga et que ça la face à nos FARDC. Si la situation perdure, c'est pour ce qu'il y a trahison au sein de notre armée. On doit se dire de vérité. Il y a trahison au sein de notre armée. Il y a de ceux qui sont même ici à Kinshasa, ils ont trahi l'armée Nabiso. Je prends cet élément de ce mec qui dévoile les choses, qui met les choses au clair. Quand je prends le ministre des Infrastructures, Guissaro, Alexis Guissaro, élu député national, Rwandais de Soukwa, un Hutu, si c'est tout. Alexis Guissaro a été élu ici par les Congolais de l'Est comme député national. Aujourd'hui, ministre, qui est son suppléant? Suppléant Alexis Guissaro a outu Rwanda, un rebelle, un sanguinaire abomi par Congolais. Mais aujourd'hui, il siège à l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'une telle personne a yébi ba secret au gouvernement puisqu'il est avec le ministre à tout moment? Est-ce que ce monsieur-là peut défendre la patrie? Est-ce que ce monsieur-là est pour nous, Congolais? Et azo siéger dans l'institution Yambo Canabiso. Quand il y a des réunions stratégiques, les députés va continuer réunion. Il est là, il entend, il enregistre. À part que ça va tout là-bas. Qui nous a dit qu'à ça l'ongo, l'esprit, il y a qui aime vers quoi, il y a qui rebelle qui n'a pas est. Il n'est pas le seul au sein du Parlement. Il y a de ceux, il y a quand même intervenu dans la presse, il y a RTNC pour la bataille est, pour la bombe. Des voyous de députés qui sont ici, des criminels députés. Baza Ao, Baza siéger dans le Parlement. Mais Baza na makila ba Congolais na maboko. Le Parlement est commis le quoi siège oyo, ba criminel, ba rebelle, Baza la carte. Et ils ont les groupes armés. Vital Kamere, vous êtes de l'Est. Batu Lukobe, vous êtes de l'Est. Mais vous avez aussi le droit de dénoncer. Si le vieux Mbosso à l'époque avait pris le courage de dire quittez les groupes armés, chers députés, chers collègues, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Vital Kamere de dire je remets ici dans ce Parlement, je vais citer vos noms et la population doit s'occuper de vous. La justice congolaise doit s'occuper de vous. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Vous êtes complices aussi. Vous êtes complices de la misère que ce peuple-là est en train de vivre. Vous dirigez des grandes institutions ici dans ce pays, mais vous êtes complices. Il y a Inimboka.
Et vous êtes trop à l'aise, vous êtes un cortège. Mais Yibi, des criminels que vous êtes. Quand on voit comment cette population partie Estambo Canabiso est commis, abandonnée, on se dit on est où? Voilà pourquoi moi j'ai conseillé au chef de l'État, j'ai conseillé au chef de l'État, la Tesfa Mobutu. Fatih Béton, Ozaga Béton, Tochako Esprit à Lyon, mais la Tesfa Mobutu. Zoa un mot moutou, au 4 minutes moutou, je m'acquille un milliard. Quand Tesfa Mobutu, Moutasali Bagé éliminé. L'homme a été là que ça guerre, et Bakoutane na guerre, kuna babaré. Corné a touché le Parlement, n'a parlé du peuple Bakundi. On doit discipliner certaines personnes. On doit discipliner certaines personnes. C'est trop quand même. On est où là? La situation sécuritaire à l'Est congolais, la Mouka. Moka Ezoyinda. Rwandais Bazokota. M23 besoin avancer, FARDC, quel élément? Nous, Congolais, on est derrière vous, FARDC. Quel élément pour bénéficier de M23? On n'a plus besoin de voir le territoire tomber comme ça. Non. Général Jules, chef d'état-major, Papa Téléma, à Papa Yupo, il y a un esprit qui pasteur, on ne te sent pas sur le terrain. Il faut mettre des stratégies. Coagir dans le silence, la stratégie pour battre ces Rwandais-là. Cette façon de faire une succession Moutema. On doit dénoncer. L'institution Mokana armée, notre armée est infiltrée au niveau gravissime. Notre armée est infiltrée au niveau gravissime. Toujours une société. À qui faire confiance? Je pense qu'on peut appliquer une méthode à Mouzé, tout bien la décoration angolais, les Tanzaniens, pas aider Bisso. Puisque comme ça ne va pas. Faire des César Makasi, faire des César Mandoki, oh il faut. Mais faire des César trahi. Au sein de faire des César Rwandais. M23 baza ebele yango bazo lukasu dialogue kwa babakisa dosu mususu po rebele osala mususu bazaka ebele ti bokoma jour mususu bolimbo nommé chef d'état-major congolais malonga zaki bonomi ngwani ndenge esala mara James Kabarebe tout ça wapi. J'appelle à l'éveil national. Non, on va battre dans soulèvement. Non. Bon, on va soulèvement. La béni bat dans soulèvement. J'appelle à l'éveil national. J'appelle à l'éveil national. Tout Congolais font la mission. Téléma. Tout Congolais, tout téléma. Non, c'est fini. De là où vous êtes des Congolais. Bon attaquer ba M23 na maboko bo beta bango makofi bo benga na bango éveil national esalema soulèvement esalema partout les M23 sont biso ba congolais tout telema nya ba FARDC tout bouter bango dehors. Ils sont pas plus nombreux que nous. Ils sont pas plus nombreux que nous. C'est ça aussi la vérité. Je prends cette image de ce monsieur qui a félicité le nouveau commandement au niveau de FARDC dans Nord Kivu kuna et puis la personne éloge na général Massunzu. Ça éloge na général Massunzu le général Massunzu est compétent. Le général Massunzu, ce qu'il est là, à côté de Kagame, le Kagame a le Bessu. Malgré il est le Mouleng, mais il défend la République démocratique du Congo.
puisque Azana Bisso. Et ce même mec dénonce Makambouya, Moutou Azofan de la Alexis, Moutou a remplacé suppléant Alexis dans l'Assemblée nationale. Ils ont ça n'a pas si. Puis il a mis Rwandais comme suppléant dans l'Assemblée nationale. Je ne vois pas comment un Congolais on a été à renoncer la nationalité naïe à quoi que de siéger dans le Parlement des États-Unis. C'est faux. Je peux que les Congolais d'origine, mais si on a voté les États-Unis, dans les Américains, je peux siéger. Mais si je suis Congolais tel que moi, le reste là, nationalité confirmée, donc comme on a Parlement des États-Unis, même le Parlement Angola, on doit être sérieux. Comment est-ce que RDC te la légèreté Makasibou? Comment tu la légèreté Makasibou? On prend tout comme si c'est normal. Un pays ne doit pas être dirigé par des émotions. Et surtout pas notre armée. On ne blague pas avec les pouvoirs. UDPS. Bolamouka, on ne blague pas avec les pouvoirs. Ensuite, cet élément de ce grand monsieur qui dénonce et on se retrouve après pour continuer avec notre analyse. Les gens sont vrais compatriotes. Ils pour défendre le Congo. Par exemple, le général Massouzou, qui fut d'ailleurs mon étudiant, hein, j'ai enseigné le général Massouzou. Massouzou a bête. Kagame soit aussi à mon niveau Massouzou, à Odia et Moubesu. Or, Massouzou, ça m'a dit. Celui Kagame a mon général Massouzou, et Kagame a Odia et Moubesu. Parce que c'est Massouzou qui avait sauvé Ouvira. C'est Massouzou qui avait sauvé Ouvira. Or, c'est Mouyamoulengue. Donc, tous les Mouyamoulengues ne sont pas jetés à la mer. Et eux-mêmes, les Mouyamoulengues sont infiltrés. Ok. Si vous lisez l'ouvrage de Muller Ruhimbika, un Mouyamoulengue, mais dans son ouvrage, Muller Ruhimbika, il écrit qu'il y a ceux qui deviennent des Mouyamoulengues. Tu comprends? Quand vous lisez l'ouvrage de Muller Ruhimbika, lui-même est Mouyamoulengue. Il dénonce. Il dit qu'il y en a qui deviennent des Banyamoulengue. Parce qu'il sait que... Mais ils ne sont pas nés des Banyamoulengue. Oui. Kagame a infiltré même les Banyamoulengue. Parce que tous ces Makanika-là, ce ne sont pas des vrais Banyamoulengue. Ce sont des militaires rwandais qui, Hippolyte Kazemere Kaname, avaient infiltré dans les FARDC. Et après, le mois venu, on lui a dit, le temps est venu, allez, on va faire du désordre là-bas maintenant. Et je te dis que nous c'était les Maï, les Ouazalendo. Mais le Congo serait déjà parti. Mais à l'époque de Kazemere, on les diabolisait, on leur collait une épithète de force négative. Mais quand c'est en Ukraine, on les appelle des résistants. Tu vois comment les Occidentaux nous embrouillent? En Ukraine, on les appelle des patriotes. Mm-hmm. Mais chez nous ici, on les diabolise, on leur colle l'épithète force négative. Et pourquoi? D'où est venue cette épithète? C'est depuis longtemps que l'Occident voulait balkaniser le Congo. Mais avec la résistance des Maï, ils n'ont pas su le faire jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ça fait mal. Et là, mettre ma question actuelle, situation actuelle. Qu'est-ce qui se passe maintenant là? La partie Est, malgré tout, on continue à dénoncer. Est-ce qu'on dénoncer, mais ni peut na terrain. Est-ce qu'on a suppléant à Alexis Guissaro? Le ministre Alexis Guissaro, suppléant à Parlement pour remplacer. On doit siéger. Oui, bien. Maître Bimsa Biloko. Bimsa Biloko. Azanani. Ah, où tu as pu? Azarwande. Mouyamoulengue. Ah, où tu as? Parenthèse, Tokangika. Bimsa Biloko, maître. Non, ce qui est là.
Depuis ça, biloko ba Congolais bazana besoin ko yeba. Donc na kati ya parlement wa eza ko yinda makambo. Yoza journaliste. Makambo za ibele na parlement. Yoza journaliste d'investigation. Va investiguer. Bakoye Bisayo suppléant un ministre Guissaro ou azo siéger. D'où est-il venu? Et avant d'être suppléant, avant de siéger, il était qui? Et là. Et qui vous dit qu'il a déjà changé? Et là. Qui vous dit qu'il a déjà changé? Voilà. Quelle infiltration? Voilà. Il y a des aspects sécuritaires où il faut qu'on le voit dans le circuit officiel. Très bien. Devant le journaliste, la caméra, même Jésus a dit qu'il ne faut pas donner la nourriture des enfants aux chiens.
Vous avez vu. Azo dénoncé, azo tanga bakombo. Congolais. Oteki mabele na yo epa banani. Congolais opesi munguna mboka na yo. Congolais okabi mboka na yo na maboka bato mosusu. Congolais zongisa conscience. Tellement défendre mboka na yo. Congolais tellement défendre mboka na yo. Faut secours. Leta espoir bana changu. Buzana Goma, buzana Sake. Bwana Kasulu. Bwana bamboka na nyonso ko leta espoir bana changu. Kanga wane na maboko bomaye. Bengane na mboka na yo. Kanga wane na maboko leli toyi. Kanga wane na maboko bomaye. Celui qui vient attaquer ta maison, faut savoir répliquer. Et que la mawamumona na yote. Donc armée, ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Vous savez que le service à renseignement Bokanabiso et sa libre enquête. Après plusieurs enquêtes, on a compris que Philemon Yav était constamment en communication avec le Rwandais James Kabarege, qui était le conseiller spécial de Paul Kagame en matière de sécurité. Or, ce monsieur dirigeait la troisième région de défense de notre province. Et ce, en collaboration avec James Kabarege. Comment est-ce que vous pouvez comprendre? Philemon Yav, chef de l'armée, Namboka Nabiso Awa, a dirigé le service à sécurité armée. A dirigé 5e légion, la partie est. A contrôlé même commandement. Mais tout en communication na James Kabarege. James Kabarege, c'est qui? C'était le conseiller spécial de Paul Kagame en matière de sécurité. C'est-à-dire, Philemon Yav, avant sa mort, donnait toutes les informations à James Kabarege pour que comme il y en a Paul Kagame. Voyez à quel niveau le FARDC était infiltré. Si Philemon Yav le faisait, le lot combien Bansana. Et avant son audition, je vous signale, il avait déjà broyé ses signes. À Tafuna Basim Naï. Philemon Yav va Tafuna Basim Naï. Pourquoi? Puisque Banquette et Bané Koumélé, que Philemon Yav était déjà en collaboration avec James Kabarege. James Kabarege, c'est qui? Le chargé conseiller spécial de Kagame en matière de sécurité. Or, Philemon Yav était parmi les éléments de confiance de Joseph Kabila Kabange. Il touchait le régime. Et voilà pourquoi on a cherché à les arrêter. Oh non, c'est comme si or, ce sont des Katanais là qui vont post-terminer l'armée qui trahissaient la République. Moi, je ne suis pas Moulouba. Je n'ai rien à voir avec les Louba. Nous, on n'a pas avec les Katanais. Mais quand il s'agit de la République, on doit se dire des vérités. Il y a Philemon a trahi la République parce qu'il a dévoilé ma communauté. Ne sais pas James Kabarege et qui est formé à Kagame. Comment vous pouvez gagner cette guerre-là? Et c'est le cas jusqu'aujourd'hui.
plusieurs de nos généraux sont en contact avec le Rwanda. Et la RDC est trahie à ce niveau-là. D'où on doit renforcer notre service de sécurité. On doit renforcer notre service de renseignement. Mais que des personnes qui ont ce métier-là en eux, mais que des personnes capables, il y a Bunda, il y a garder ma secret en Bokanabiso. Chasser tous les Grecs. On va se déranger paix en Bokanabiso. On prend cet élément de ce général qui explique Neni Batamboli, Balembi, Bazomonake, Foka Bazo Wassima, pour mieux se préparer, à se prévenir mes entreprises, comment est-ce que les voyants rwandais doivent progresser et comment est-ce que les FARDC doivent prendre des positions pour conquérir ces voyous-là, pour conquérir ces M23-là, pour Boma Bango. On suit et puis on se retrouve pour continuer. Awa mon colonel de bifurcation nzela oyo awa ekei oyo mwa nzela ekei nditi oyo awa boye nde ekiti na kala kesika touti oyo boye ekei na kiringo donc awa nde eza bifurcation pokuna na après awa kuna place ya kocha basoda vraiment exact. Et en plus, l'ennemi a zawa likolo kaka. Likolo na biso awa. Kiringo yango wana. Oyo ezomona na wana moko na nde kiringo. Awa, à quelque nditi plutôt. Ezawa pembeni awa. Na ba mwa ndako oyo position na bango oyo batie ezomona nawa. C'est parce que tozo bombana. Alors 500 nde totiki natiki basoda une affaire de 80 environ 85 militaires awa na commandant compagnie moko na seconde ye alors mokonzi eloko na kosenga oyo bokosalisa biso vraiment mai nde problème soki ratio se komona na mai awa mokonzi place ya kozwa mai eza te alors mokonzi vraiment botalela ngai basoda batikali awa de façon que babanda kozwa mai régulièrement ekopesa bango morale plus rien boza moko na awa ngai mpe nazongi directement po nani esika toti nde wapi kala ke yango wana ezomonana kuna kala ke yango wana alors awa mpe nazoleka directement nazongi na état-major mpona kende koplanifier misala mosusu me nayebisi awa mpe liboso eza na bifurcation mosusu oyo nayebisi bato ya compagnie nini oyo troisième de compagnie de renfort baboucher oyo ezokita directement kouta wa nditi baluka moyen ya kokanga otia ata mbiscade wana. Merci mon colonel. Merci beaucoup. FARDC, nous serons là toujours pour vous soutenir. FARDC, Tokoti Kayote. FARDC, Tozaba Congolais, Tokozala Sima, FARDC. Et tous les Grecs de la République, Toko dénoncer Bino. J'ai toujours dit, Kokufa, Tokufa, Kopola, et à ce wote. Nous allons vous dénoncer. Beaucoup intimidés, on s'en fout. Tout ça va Congolais. Tout ça va Congolais. Tout ça va Congolais. Boza est de l'autre côté, vous le Rwandais. Vous n'allez pas détruire ces grands pays. Un jeune a fabriqué drone Moko pour soutenir les FARDC. Un jeune Bantou de l'Est a fabriqué drone pour soutenir les FARDC. Moi, c'est pour vous dire qu'il y a des Congolais dans la attends, moi, on s'inspirer pour voir comment soutenir les FARDC. On suit les images de l'Inasali, on se retrouve pour clôturer.
Oh là là, ça c'est beau ça. Impressionnant, ça c'est beau. Un parachute. Hey, mon petit fait que ça revient, hein? Ça c'est beau. Hey, j'ai même perdu, c'est où? Ah bon, c'est ça. Ça c'est beau ça. Et quel est? Attention! Je pense que vous avez vu. Chers compatriotes, chers Congolais, sachez que Soki Bitumba Ozo continue à l'Est, puisque nous avons été trahis. Dans la ville de Lubumbashi, quand cette ville-là est tombée, un monsieur au Azalaka na RCD, il y a Azarias Ruberwa, ancien vice-président Mboka Oyo, Azala na rébellion. Ce général-là va pessayer le pouvoir de se battre contre les Rwandais, M23. Il s'appelle Mapendo Bahati Fidèle. Mapendo Bahati Fidèle va pessayer le commandement de M23, va avancer, va commettre telle place, Bokende, Bokundana, M23. Ce monsieur-là, Mapendo Bahati Fidèle, arrive place à Bitumba. Akutani na bandeko na ye. Oye abandaka kozana bango na ati dakata RCD ya Zarias. Akomi kuna akayir armée. Azukutu na ndamba ba FARDC na yemoko ba déré na M23. Ils ont fait que la ville de Lubumbashi ekoya. Vous imaginez. Azalaka na Azarias Ruberwa. Ancien vice-président Mboka Oyo. Monsieur Fidèle Bahati Mapendo, un jour vous serez jugé dans ce pays. Et il n'a pas gardé les mots, il a même témoigné. Tout le même témoignage pour comprendre comment les Congolais parviennent à nous trahir. Bon, le témoignage n'a pas été que l'homme n'a pas été. Bon, le témoignage n'a pas été continuer et cette fois-là en clôture. Tunaelewana? Ndio. Unanielewa? Ndio. Na message nyingine ni FARDC wa ndugu zetu. Unanielewa? Ndio. Wa ndugu zetu ambao wanateseka sana juu ya uongozi mbaya, si ndio hivyo? Ndio. Mimi nilikuwa FARDC. Mimi nilikuwa komanda brigade hapa. Si mnanijua? Nilikuwa watoto. Wengi wananijua zaidi nilikuwa hapa. Tunaelewana? Nilikuwa brigade commander hapa. Unaona pale tunakamata vifaa mingi sana. Nilikuwa nabakia mwa ile nyumba. Si ndio hivyo? So FARDC wanateseka. Hawapokei. Felix anawaacha. Yeye anasema atakwe Kinshasa au wapi atapigana na nchi zingine. Si ndio hivyo? Alo. Ameleta mamuluki le mercenaires wa Burundi, silikuwa naona hapa. Si ndio hivyo? Unajua kama Burundi mwa iko nampokelesha $400. Burundi anapokea ngapi?
FARDC anapokea ngapi? Mwalimu anapokea ngapi? Mwalimu si wanateseka. Mwalimu si wanateseka. Ambao wamevula teni militaire, ambao wameingia kwa raia, mwambie karibu, sababu hii jeshi letu liko na watetea. Ili jeshi letu linapigania FARDC ambao wanateseka, wanakufa na njaa, hawavale vazi nzuri. Sawa? Munanielewa? Karibu, si ndio hivyo? Unaona kapiteni Julia, huyu ni kapiteni ya FARDC. Huko mwalimu piga hata kofi. Unaona kuna shida? Tunaelewana? Na wengine wakuje kama huyu kapiteni. Mnanielewa? Wakuje, huyu ni kapiteni FARDC, alikuwa ni OPG ya komanda secteur. Amesema mimi sitafuatilia wale wapumbavu, ninakuja. Amekuja na silaha yake. Tunaelewana? So, ni mwenzetu askari ambaye anateseka, ambaye hapokee vizuri. Tunaelewana? Tuko pamoja? Kwamba hii chama iko inatosha uongozi mbaya. Mwalimu apate mshahara yake. Tunaelewana? Polisi apate mshahara yake. Askari apate mshahara yake. Sio hivyo? Unaona kama askari wetu ni vijana ambao sujaa, ambao wanakula vizuri, ambao wanavaa vizuri. Si ndio hivyo? Na ndio maana tunapiga adui, tunampiga kwe. Tuko pamoja. So na wengine ambao wamevula mavazi wafanye nini? Wakuja, hakuna shida lolote. Sawa? Message ya tatu ile kikundi ya FDL. Si walikuwa hapa? Kwa mnawaona? Nao Felix anawapatia pesa, nasema mwende mbele niwarudishe kwenu Rwanda na silaha. Si ndio hivyo? Yes, ile ndio kurudisha mtu vizuri. Message kwa wale watu. Sio wakongomani. Mnanielewa? FDLR sio nini? Wakongomani. FDLR ni wa Rwanda ambao wa genocidaire. Mnanifuata? Ndio maana mnaona maimai ambao wanachangana na FDLR, mauaji na kuwa mauaji ya kimbari hapa DRC. Unaelewa? Ile mauaji hiyo wako nafanya kuangalia kumakua wanafyeka watu. Unajua nchi yetu imekosa valeur. Unanifuata? Ni Kongo ndio watu wanaua mtu. Ni Kongo ndio watu wanakamata nyama ya mtu wanafanya nini? Wanaikula. Simuliona? Simunaona go? Partout. Simumeona? Nyama ya mtu. Mwili wa mtu. Ni kusema hii chama yetu ina objective ya kurudisha ile valeur ya mkongomani. Tunaelewana? Merci. Azosenga na tata Nzambe. Nzambe pesa biso RDC. Nzambe asalaki mabele oyo ezala biso. A punir bato lokwa ba fidèle bati mapendo oyo. Place oyo esprit ya Filemo ezali ezwaka fimbu chaque jour. Bato nyonso bazo trahir FARDC, bazo trahir RDC, nzamba punir bango. Nous sommes Congolais. Le sang de Congolais est coulé dans l'Est. Nous allons vaincre cette guerre. Nous allons vaincre cette guerre. Et Kagame, tu seras arrêté. Le voyou Kagame, le criminel sanguinaire, tu seras arrêté. Un jour pouvoir négocier. Et le Congolais vaincra. Merci à vous tous qui nous avez suivis. 081 244 83 09. 081 244 83 09. Merci.
Audio Jungle.